Le rendez-vous est annuel et mobilise les gouvernements du monde entier. La 25e conférence des partis sur les changements climatiques ouvre ses portes à Madrid. Comment arriver à la neutralité carbone avant 2050? Le chemin reste encore long. Pour cette 25e COP, les travaux seront axés principalement sur la finance climatique, l'opérationnalisation de l'article 6 des accords de Paris qui porte sur la création de marchés carbone, entre autres. L'article 6, c'est l'élément central de la COP 25. L'article 6, c'est le mécanisme marchand. Donc ce qu'on gagne, on peut lever 2% pour ravitailler, pour alimenter le fonds d'adaptation. Maintenant, avec les circonstances actuelles, nous voudrons maintenant l'article 6 veut travailler dans ce cadre avec surtout l'article 6.2 et l'article 6.4. Article 6.4. Donc c'est l'émission qui doit être prise, transférée au niveau des CDN. Un réchauffement estimé autour d'1,5 degré reste le principal objectif des négociations. À ce jour, peu d'efforts sont fournis au niveau international pour aller vers des économies vertes. 2019 a été considérée comme l'une des 5 années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. Pendant que les pays avancés traînent les pas, ceux en voie de développement restent les plus touchés par le phénomène. Alors nous avons constaté chaque année que la COP se tient, les États développés qui sont responsables de la pollution, n'est-ce pas, se désengagent. Donc on les interpelle pour qu'ils accompagnent très sérieusement des pays qui subissent ce changement climatique dont ils ne sont pas responsables. Alors donc l'ouverture s'est beaucoup appuyée sur l'interpellation et qu'ils subissent, qu'ils acceptent réellement de répondre à cette mission qui les est confiée. Nous avons pris beaucoup d'engagements et beaucoup de rendez-vous avec les bailleurs de fonds pour accompagner notre pays. Je crois que dans la deuxième semaine, nous allons procéder à des différentes rencontres et présenter les différents projets dont on est porteur. Il faut arrêter cette guerre contre la nature. C'est en ces termes que le secrétaire général des Nations Unies s'est adressé aux différentes délégations présentes ici à Madrid. Beaucoup espèrent des avancées concrètes, mais pour y arriver, tous sont unanimes qu'il faudra beaucoup d'engagement, notamment de la part des pays les plus développés. Le G20, ces pays à eux seuls constituent 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, à Madrid, l'enjeu est majeur. Il faut absolument trouver le mécanisme nécessaire permettant d'arriver à une neutralité carbone avant 2050. Et pour cela, tous les États doivent s'engager à réduire au moins de 7% leurs émissions avant cette date.